moteurs arrivent sur site après avoir volé, donc ils sont souillés par des graisses, de l'huile, de la calamine, parfois oxydée. Avant de pouvoir prendre n'importe quelle décision sur une pièce, il faut qu'elle soit propre pour pouvoir déterminer ses endommagements. Aujourd'hui, les modules et les pièces sont nettoyés à la main avec des produits qui sont peu agressifs aujourd'hui et qui n'ont pas l'efficacité escomptée. La chimie a ses limites, donc l'opérateur à côté avait des activités manuelles pour finaliser le nettoyage. On peut passer de 3 à 5 heures pour nettoyer des modules. La cryogénie permet de les nettoyer en 1 heure, 1 heure et demie. Le procédé cryogénie, en fait, est une pulvérisation de pellets de glace CO2 qui va nous servir à nettoyer les pièces. La pièce, quand elle est prise en main par l'opérateur au niveau de la cryogénie, elle est sale, elle est à température ambiante. On va projeter des pellets qui sont à moins 80 degrés. Il y a un phénomène de sublimation qui va décoller la saleté, les impuretés qui sont sur la pièce. Alors aujourd'hui, dans l'aéronautique, on est quasiment les premiers en support et service, donc en MRO, à utiliser ce procédé-là. Aujourd'hui, la cellule cryogénie, elle est composée en 2 parties. Une machine qui fabrique la glace, les pellets, et l'enceinte dans laquelle on va nettoyer les pièces. L'enceinte est constituée d'un caisson étanche qui va capter tous les dégagements de CO2 et à côté une petite unité de projection qui va permettre de pulvériser les pellets sur les pièces. Les pellets de glace sont fabriqués à partir de CO2 liquide, issu des industries pétrochimiques. Et donc il est capté, ce qui lui permet de rajouter une boucle et d'avoir de la valeur ajoutée. L'objectif de la cryogénie est de pouvoir permettre aux évaluateurs d'avoir une meilleure vision sur les modules qui sont non démontés. Ça nous permet aussi de gagner du temps au niveau du démontage. Sur les modules, on peut passer 3 à 4 heures de nettoyage manuel. Aujourd'hui, le nettoyage cryogénique permet d'être plus efficace, de passer de 4 heures à 1 heure. Aujourd'hui, la cabine de nettoyage cryogénique est en phase manuelle. À partir du dernier trimestre de cette année, on va mettre un robot collaboratif pour donner un peu plus d'efficacité à notre nettoyage cryogénique. Nous participons aussi à améliorer notre prestation vis-à-vis du client en lui rendant des moteurs propres. Et donc la cryogénie a permis d'apporter un résultat plus satisfaisant et une suppression des réclamations clients. Ce projet est un projet européen au sein du projet LIFE, c'est le projet McLean. Ça nous a permis aujourd'hui d'améliorer notre impact environnemental. L'environnement est au cœur de tous les métiers et on se doit aujourd'hui de développer de nouveaux procédés. Donc on a réduit l'utilisation de produits chimiques et de nos lingettes. L'objectif étant de supprimer l'ensemble de nos produits chimiques et tout ce qui est consommation d'eau de rinçage. Ce projet nous a permis de mettre en œuvre la cryogénie et demain nous permettra aussi de mettre en œuvre du décapage laser. À la fin du premier semestre de cette année, nous devrions implanter la même technologie sur notre site de Sydney en Australie.